Les devoirs. Qu'est-ce qui s'affiche dans le classroom de l'élève lorsque vous lui donnez un devoir? Pour cet exemple, je vais créer un devoir où je donne une consigne seulement et l'élève doit vous remettre le travail en créant lui-même son Google Doc. Alors, j'ajoute un thème pour mieux repérer par la suite tous les travaux, une date. Et dans ce travail, l'élève devra au préalable écouter une vidéo. Alors, je lui donne tout de suite accès à la vidéo en question. Il reste à publier le devoir. Voyons ce qui se passe du côté de l'élève. Alors, tout comme vous, l'étiquette du thème, le travaux, la date limite, ainsi que la consigne. Ce que l'élève doit faire, c'est de cliquer sur le bouton « Ouvrir ». Alors, la consigne demeurera sous ses yeux et il pourra accéder au fichier que vous lui avez fourni. Par exemple, ici, la vidéo. Et ce qui est important de savoir, c'est que l'élève a tout ce qu'il faut dans Classroom pour être en mesure de vous remettre son travail. Il peut ajouter son travail ou le créer directement dans Classroom. Dans l'exemple ici, je demande à l'élève de créer son Google Doc. Alors voyons ce qui se passe lorsque l'élève clique sur Doc pour faire son travail, puis vous le remettre. Le fichier créé s'affiche directement dans Classroom. L'élève doit d'abord l'ouvrir et l'utiliser. Ce qui est intéressant, c'est que de votre côté, vous pouvez faire un suivi des travaux même s'ils n'ont pas encore été remis. En ouvrant le travail, vous serez en mesure de le consulter et, selon le cas, vous pourrez même voir l'élève travailler en temps réel. Toutes les fonctionnalités sont là, alors pourquoi s'en priver? Le bouton commentaire peut être utilisé. Vous pourriez, par exemple, donner une rétroaction à l'élève qui la recevra aussi en temps réel. Maintenant, comment l'élève remet son devoir? Dans ce cas-ci, il peut utiliser le bouton « Remettre ». Son devoir est maintenant terminé et de votre côté, il est au nombre des devoirs qui sont faits.